Torder Corentin, 25 ans. L'idée de kiffer, d'avoir une aventure et de pouvoir se dire que j'ai profité de ma jeunesse entre guillemets. Ouais, vraiment c'est cette idée-là qui est devenue vraiment prioritaire en fait dans ma tête quoi. Donc il faut savoir que du coup, toi qui poses les questions, ça fait déjà depuis juillet que tu es parti et avant ça déjà tu m'avais déjà dit que je pouvais éventuellement venir avec toi dès le début. Maintenant moi je suis professeur d'éducation physique donc j'avais déjà un emploi. Malheureusement mon emploi, mon nombre d'heures d'enseignement a diminué donc j'avais plus que 4 heures d'enseignement mais ça pouvait encore évoluer donc j'ai préféré garder le poste en espérant que ça allait évoluer et puis j'ai suivi l'aventure à distance puis arrivé décembre janvier j'ai vu qu'en fait mon nombre d'heures n'allait pas bouger et du coup j'ai commencé à me poser des questions et me dire pourquoi pas en fait rejoindre, c'est une opportunité qui va arriver qu'une seule fois dans sa vie donc pourquoi pas en fait. Moi c'est à partir de décembre où j'ai commencé à me poser beaucoup de questions en me disant pourquoi pas rejoindre, sachant que Travel avait déjà rejoint Lucas. Je me suis dit mais en fait pourquoi pas le rejoindre, j'y pensais pas avant que Travel le fasse. Je me suis dit mais pourquoi pas le rejoindre tout simplement en fait. En janvier j'ai commencé à en parler avec Lucas et là je me suis dit ok ça se concrétise avec Lucas, il faut que je le concrétise avec le travail. Il fallait que j'en parle à la direction etc. J'ai eu une direction qui a été vraiment très compréhensive donc pour ça franchement et je les remercierai jamais assez. Mais ils ont directement compris, vraiment compris que c'était une opportunité, l'opportunité d'une vie en fait, que j'étais jeune, qu'il fallait le faire, que c'était maintenant qu'il fallait le faire, que voilà, ils m'attendaient pour la suite, etc. Donc voilà, à partir de là, à partir du moment où j'avais prévenu la direction, là tout s'est enchaîné, ça a été très vite comme tu l'as dit en 2 semaines, 3 semaines. Donc j'ai dû m'acheter un vélo, essayer de m'entraîner un minimum sur le vélo parce que comme je l'ai dit, ça faisait ultra longtemps que j'avais pu rouler à vélo, que ce soit aussi pour les vaccins. Donc toutes ces choses-là en fait sont à prendre en compte dans un voyage de cette ampleur-là. Et donc en 2-3 semaines, ça a été fait en fait. Les vaccins, donc ça c'est une facture qui doit encore arriver, c'est très long à arriver d'ailleurs, mais les vaccins ça tourne autour de 300 € je pense, à peu près 200-300 €. Le vélo, moi je m'en suis sorti avec un vélo d'occasion. Lucas m'avait prévenu, m'avait dit écoute c'est pas comme lui il fait 1 an, moi je fais que 6 mois, j'ai pas besoin d'un vélo non plus ultra neuf etc. Donc j'ai pris un vélo d'occasion et je suis tombé sur une très belle occasion donc j'ai payé 350 €. Maintenant je devais l'équiper encore de porte-bagages, de sacoches, tout venait d'AliExpress. Donc les sacoches je les ai payées 27 €, donc les sacoches arrière. Les sacoches avant je les ai payées 30 € avec le support. Et après donc j'ai dû prendre le billet d'avion lui a coûté à peu près 350 je pense, 300-350 avec le vélo compris dedans. Donc déjà il faut savoir que tout ça s'est fait assez rapidement donc j'ai pas eu le temps d'économiser comme toi tu as pu le faire étant donné que je comptais rejoindre Lucas dans le courant de février. Ça fait qu'il restait à peu près 6 mois d'aventure et donc pour les 6 mois on s'est dit que 3500-4000 c'était suffisant donc je suis parti avec un budget de 3500 € donc voilà. J'avais aucune connaissance à ce niveau-là, que ce soit vélo ou bivouac. Si, bien sûr, j'avais déjà dormi en tente, mais voilà, c'est clairement pas suffisant pour un voyage de cette ampleur. Donc que ce soit sur le vélo ou le bivouac, j'avais vraiment aucune connaissance. Vélo, j'en avais plus fait depuis très longtemps. Donc voilà, non, franchement, on est parti un peu à la wall again, comme on dit. De pas suivre au niveau des kilomètres à vélo. Donc ça c'était vraiment une peur que j'avais, c'était que l'intensité allait être trop haute, clairement. Pour les bivouacs, j'avais pas d'imagination mais je savais que dans tous les cas j'allais kiffer. Donc je partais pas dans une atmosphère négative. Franchement non, mais par contre j'imaginais pas la chose. Je me laissais aller et je savais que j'allais kiffer donc franchement pour ça pas de problème. Moi, pour expliquer un petit peu, donc quand je suis arrivé donc aux Emirates à Dubaï. On est parti de Dubaï et dès le premier spot, en fait, ça a été un spot apparemment incroyable, même pour Lucas et Travel. Direct, ils se sont dit, waouh, c'est un des meilleurs spots qu'on ait eu. Ça a fait ça au premier spot.
au deuxième spot et ainsi de suite. Donc j'avais à chaque fois l'impression d'être ultra chanceux au niveau des spots. Donc c'était vraiment top. Maintenant la différence est que aux Emirates et à Oman c'était à peu près similaire au niveau des bivouacs. Et par contre en Inde on a perdu la mer entre guillemets. Donc les bivouacs étaient un peu différents en termes d'environnement, mais sinon ça reste la même chose au final. La vraie question c'était est-ce que dans ce voyage il y avait un pays où je me disais avant de commencer le voyage, ouais ce pays je veux le faire. Je pense qu'il y en a un qui est ressorti un peu plus, c'était Bali. Bali j'ai toujours voulu faire Bali. Voilà, ça se fera à la fin du voyage, Inch'Allah comme on dit. Mais donc Bali et la Thaïlande, franchement, les deux. Ben faut oser, en fait, faut oser et pas trop se poser de questions. À un moment donné, faut agir. C'est bien de se dire on aimerait faire ça, on aimerait faire ceci, cela, mais à un moment donné, faut agir. Beaucoup de courage, mais il faut le faire, vraiment. Faites-le, agissez, voilà.